Patricia Curcio, bonjour. Bonjour. Alors, vous conduisez une liste solidaire et citoyenne à Ajaccio, mais pourquoi avoir attendu si longtemps avant de vous lancer dans la bataille ? Tout simplement parce que nous avons mis du temps, parce que nous n'avons pas vu autour de nous donc quels seraient les candidats qui pouvaient nous représenter, nous les citoyens et voire même donc une liste citoyenne et de salariés surtout. Et voilà donc d'où cette envie de conduire une liste complètement différente. Des autres listes. Alors, liste de gauche, évidemment. Il y a une autre liste de gauche, c'est celle d'Étienne Bastil. Pourquoi ne pas l'avoir intégrée? Vous avez les mêmes objectifs, les mêmes justement, donc si aujourd'hui on a fait une liste citoyenne, c'était cet objectif-là, de ne pas prendre en compte, je dirais, les partis politiques et aller plutôt vers une citoyenneté que rentrer encore dans le circuit des partis politiques. Deux listes en présence à gauche, il risque de ne pas y avoir de liste de gauche au deuxième tour. Il faut avoir 10% pour pouvoir y accéder. Oh, mais je pense que il y a quand même un potentiel à Ajaccio de gens de gauche qui sont là, qui sont présents. Après, bien sûr, tout se négociera au deuxième tour. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous me dites ne pas avoir d'appartenance politique, c'est-à-dire être affilié à un parti. Vous étiez à la France Insoumise, pourtant. Oui, cette liste est composée de gens qui sont, pour la plupart, et à 95% de citoyens, je dirais, apolitiques, qui ne sont encartés dans aucun parti politique nationaux, donc des partis politiques nationaux. Après, oui, il y a une partie de gens qui sont affiliés à un parti politique comme la France Insoumise, comme le Parti communiste, puisque nous avons également des gens du Parti communiste, et comme nous avons également des gens qui sont tournés vers l'écologie. Alors, venons-en à votre programme. Une des propositions de celui-ci, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est une revendication apparue avec les Gilets jaunes, ça ? Alors, oui, le RIC est apparu avec les Gilets jaunes, mais je dirais, donc je reviens sur mon appartenance politique. Nous prenions depuis déjà quelques années le RIP, le référendum d'initiative populaire. Donc, et c'est différent ? Non, c'est pas différent, c'est la même chose, effectivement. Alors, un des points importants à Ajaccio, celui qui fait débat et même polémique, c'est l'urbanisme. Alors, on fait le point sur ce sujet avec Jean-André Martin. D'accord. En termes d'urbanisme, c'est surtout cette zone qui apparaît comme un véritable casse-tête à Ajaccio. Nous sommes ici sur la zone du Stiletto, qui englobe une déchetterie, un stade de foot, le Palatine et surtout le nouvel hôpital d'Ajaccio. L'aménagement de cette zone apparaît donc très compliqué, surtout avec une route pas forcément adaptée au flux de circulation. Autre point chaud, celui de la Piétrine. Ses habitants ont souhaité le classement de cet espace pour conserver un espace boisé en centre-ville. En vain, puisqu'il n'en est pas question dans le PLU, le plan local d'urbanisme adopté par la ville d'Ajaccio il y a 4 mois. Le PLU, c'est ce document qui dégage une ligne conductrice pour la ville en matière d'urbanisme. À Ajaccio, il prévoit la construction de 7000 nouveaux logements d'ici 2035, puisque d'ici là, la ville devrait gagner de nouveaux habitants. Pour autant, ce nouveau PLU est plus restrictif que celui voté précédemment en 2013. Il comporte 111 hectares de zones agricoles supplémentaires, 1600 hectares d'espaces stratégiques agricoles et une réduction de 70% de zones constructibles. Mais plusieurs candidats comme Jean-André Ménigogne ont d'ores et déjà annoncé qu'ils reverraient le document en cas d'élection. Pour le Stiletto, la Piétrine et pour la ville d'Ajaccio globalement, le chantier de l'urbanisme est toujours aussi colossal à l'approche des élections municipales. Alors, urbanisme, chantier colossal, le PLU qui a été voté, qui va être contesté certainement devant les tribunaux. Si vous êtes élu, vous contesterez ce PLU. Il faut en faire un autre encore ? Oui, je pense que ce PLU n'est pas vraiment adapté, je dirais, pour la population. En matière d'urbanisme, donc nous souhaitons effectivement l'arrêt de la bétonisation de cette ville. Où il y a eu trop de constructions partout en ville et sur la rocade
rocade en particulier, où on a quand même des zones qui ont été détruites, des poumons verts qui ont été détruits par la construction de logements, et de logements beaucoup de type privatif. Je concède qu'il faut effectivement un peu plus de construction de logements, mais attelons-nous à faire du logement social. Voilà, c'est un des axes de votre campagne, c'est le logement social, la lutte contre la précarité. Tout à fait. Donc nous, c'est ce que nous revendiquons, c'est de geler les permis de construire de type privatif pour pouvoir faire accéder et faire construire des logements de type social et de type plaie en particulier, donc qui est le logement très social. Il nous reste 20 secondes. Juste une dernière question sur la privatisation aujourd'hui de l'eau à travers Kyrial. Vous demandez qu'elle passe en régie. Tout à fait. Je souhaite qu'on passe à une régie publique de l'eau dès qu'il y aura la renégociation du contrat, de reprendre cette régie qui fera baisser le prix de l'eau pour tous les citoyens. Patricia Curcio, je vous remercie. Merci beaucoup.